Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 29 octobre 2015. Et finalement, on reste dans les mêmes zones, puisqu'après une ouverture pourtant haussière, eh bien, le CAC 40 a finalement évolué pour former un doji, avec une clôture donc à 4885,82. Le CAC 40 perd 0,10%, en perdant donc presque 5 points par rapport au cours de clôture d'hier. Donc, on a ouvert en hausse, on ferme légèrement en baisse, donc quasiment une séance pour rien par rapport au niveau de clôture d'hier. Ce que l'on peut remarquer techniquement par contre, c'est que la zone ici, le haut du gap qui est quasiment synchronisé ici avec le retracement à 38,2% de Fibonacci, eh bien, a bien bridé la séance puisqu'on est vraiment venu se poser. Le point bas ici se situe à 4841,39 pour un Fibo à 4841,2, donc on a 2 dixièmes près. On est vraiment venu se poser sur ce retracement de Fibonacci et on voit bien ici sur ce tracé que le retracement est vraiment sur le cache la zone basse ici qui définit le range d'évolution horizontale que nous avons depuis le début de la semaine. Donc on est toujours dans la même configuration technique, à savoir une dynamique haussière ici qui a permis de sortir d'une précédente zone de range avec un nouveau plus haut significatif et une phase de consolidation horizontale. Du point de vue de la configuration technique, on a toujours un RSI qui évolue juste sous sa zone ici de surachat. Le stochastique reste en zone de surachat, il commence à descendre tout doucement et le MACD nous donne une petite dynamique baissière. Attention, sur cette séance, nous avons une hausse des volumes avec une bougie ici d'hésitation. Donc en général, ce genre de bougie marque une séance je dirais d'arbitrage. On change un petit peu tout ce que l'on a en portefeuille et ça peut créer des nouvelles tendances. Donc là, vu qu'on est sur une tendance neutre d'un point de vue court terme, mais dans un biais où les cours sont plutôt sur une tendance haussière, attention ici qu'on n'ait pas un signal de retournement. On aurait un signal de retournement si on avait eu un nouveau plus haut par exemple. Là, le fait que l'on soit quand même dans une zone de range, le signal est un petit peu amoindri. Tout cela se fait dans un contexte assez peu volatile, donc on est vraiment dans une phase ici de continuité. Ce qu'il faut remarquer, c'est donc cette zone ici est 4841. Alors c'est vrai que sur le futur, je vous parle beaucoup des 4848. On a des cotations un petit peu différentes, notamment au niveau des plus hauts ici et des plus bas. Donc bon, c'est une zone. Là on tombe pile poil dessus, donc je dirais que ça tombe plutôt bien. Mais ce qu'il va surtout falloir surveiller si on commence à enfoncer cette zone, c'est cette zone-ci, la zone du gap, donc qui est ici entre 4841 et de mémoire 4816. Oui c'est ça, 4816,99, donc on va arrondir à 4817 points. C'est sur une éventuelle incursion dans cette zone qu'il faudra porter votre attention, si toutefois elle arrivait, puisque c'est la manière dont ce gap serait ou pas comblé qui nous donnera des informations sur la conduite à tenir, sur la poursuite de la dynamique. En effet, un comblement trop agressif avec une clôture directe ici sous cette zone de gap irait dans le sens d'une invalidation de la poursuite du mouvement haussier, alors que si cette zone apparaît comme un nouveau support, eh bien on pourra miser ici vers une poursuite du mouvement en direction d'un nouveau plus haut sur cassure ici des 4947 points. Naturellement, si on n'entame pas ce gap et qu'on commence ici à remonter, on pourra miser sur une tendance encore plus dynamique avec ici une phase de hausse, consolidation sur le 38,2 et poursuite du mouvement haussier avec donc des objectifs qui seraient définis par les extensions de Fibonacci. Donc les zones à surveiller pour demain, 4841,48 ici, c'est une zone assez importante. On a bien vu cette zone de support sur les 3 dernières séances a été majeure. À la hausse, si les cours remontent, eh bien la zone des 4847 points. On a la zone des 4881,82 qui est une zone pivot. On va dire que tant que l'on est au-dessous, on regarde, on surveille un petit peu plus ici cette zone des 4841,48. Par contre, dès que l'on est en dessous, eh bien au-dessus, on peut commencer à rejouer ici des anticipations de retour sur la zone des points hauts significatifs. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Sarah qui gagne sur cette session. Bravo à toi Sarah. En ce qui concerne les statistiques pour demain, donc pour la bougie, pour la prochaine bougie, pardon, on a pas mal de cas représentatifs. On est quasiment tout le temps dans les mêmes chiffres. Pourtant, les conditions ne sont pas du tout les mêmes, mais on est à 54% de probabilité haussière pour demain, avec
avec un potentiel qui est relativement moyen. On est quand même dans une phase où les statistiques sont assez partagées. Hein, on était plutôt haussier pour la séance du jour et vous voyez que pour l'instant, eh bien, en tout cas pour la première bougie, là du coup la statistique n'est pas respectée. Et pour les 5 jours, je dirais que c'est encore partagé puisque entre le niveau d'ouverture et le niveau de clôture, il y a encore trop peu de différence pour que cela soit réellement significatif. Hein, donc voilà par rapport au niveau que nous avons actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.